l'invité de la matinale. KTO Radio. Les Allemands passaient aux urnes hier pour les élections fédérales et c'est le candidat de CDU-CSU, Friedrich Merz, le parti chrétien-démocrate, qui sort gagnant. Scrutin marqué par les sujets migratoires et économiques. Alors quelles leçons tirées de ce résultat ? Qu'est-ce que ces résultats disent de l'état du parti chrétien-démocrate allemand ? On parle ce matin avec notre invité de la matinale, Alexandre Robinet-Borgomano. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne sur les questions relatives à la politique allemande et à l'Allemagne. Alors, Alexandre Robinet-Borgomano, quelle est votre première lecture des résultats de ces élections ? Écoutez, pour commencer, je crois qu'on peut voir ces élections comme une grande leçon de démocratie de la part de l'Allemagne. Le taux de participation à ces élections est historiquement haut. Il atteint 84%, bien plus que lors des dernières élections de 2021 et bien plus que lors des élections législatives françaises. Une leçon de démocratie également, puisque les partis qui représentent le centre de l'échiquier politique représentent à 4 près de 60% des suffrages exprimés, et ce qui montre malgré tout une certaine solidité du centre, le miteux en Allemagne, et puis une participation et des résultats qui sont également l'expression de la grande confiance des Allemands dans leur système politique, dans leur démocratie. Un récent sondage du Cevipof montrait que 47% des Allemands ont confiance dans leur politique, et je crois que ces résultats sont l'expression de cette solidité de la démocratie allemande, malgré un fait historique sur lequel on reviendra évidemment, c'est cette poussée de l'extrême droite qui atteint plus de 20% avec ces élections. Le nouveau chancelier Friedrich Merz espérait emporter haut la main ces élections pour gouverner seul. Quelle est la prochaine étape pour lui et pour son parti ? Alors, je ne pense pas que le futur chancelier ait jamais eu l'illusion qu'il pourrait gouverner seul. Une coalition a toujours été envisagée. Les résultats pour Merz sont bons. Il arrive très largement en tête avec presque 30% des suffrages. Il s'agit néanmoins d'un résultat relativement bas pour l'Union chrétienne-démocrate. Le chancelier, il a dès aujourd'hui 4 grands défis au lendemain de ces élections. Le premier défi, c'est de former une coalition. Il se trouve qu'il, compte tenu des résultats, il pourrait se contenter de gouverner avec les sociodémocrates dans le cadre d'une grande coalition, GroKo. Il pourrait aussi décider d'une coalition Kenya, c'est-à-dire une coalition associant à la fois les conservateurs, les sociodémocrates et les Verts. Ce qui serait nécessairement un attelage plus compliqué à diriger. Donc cette première tâche, c'est celle qui incombe au chancelier, c'est de mener les négociations pour parvenir à un accord de coalition. Et avec l'AfD, le parti d'extrême droite, il ne l'envisage pas. Il ne l'envisage absolument pas. Il l'avait exclu au moins 26 fois dans la semaine qui précédait les élections, et il l'a répété le soir des élections. Une alliance avec l'extrême droite est absolument pas envisageable. Beaucoup de commentateurs ont interprété son changement de discours sur la politique migratoire comme une volonté de rapprochement de l'électorat, avec l'électorat de l'AfD, Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand. Je pense qu'on peut avoir une autre interprétation. Il s'agit d'une stratégie que Merkel a souvent utilisée, qui est celle de la démobilisation asymétrique, qui consiste à priver un de ses adversaires politiques de son principal argument de campagne. En renforçant ou en raidissant sa proposition dans le cadre de la politique migratoire, chancelier Merz a cherché à priver l'extrême droite allemande d'un argument de campagne fort, puisque cette campagne a été dominée par le sujet migratoire. Mais à l'heure actuelle, un rapprochement ou une alliance avec le parti AfD est totalement exclu. Vous l'avez dit, Alexandre Robinet-Borgomano, les sujets migratoires ont occupé une grande part de cette campagne électorale dans un contexte en plus marqué par plusieurs attentats qui ont frappé l'Allemagne ces dernières semaines. Dans quelle mesure ce contexte a pu peser sur ces élections et sur ces résultats ? C'est une évidence, depuis les attentats tragiques à Magdebourg, le sujet migratoire et le sujet de la sécurité est devenu essentiel dans la campagne, alors que c'était auparavant les sujets économiques qui dominaient et les difficultés conjoncturelles que traverse l'économie allemande.
Ce focus sur les sujets migratoires et les sujets sécuritaires a bénéficié à l'extrême droite, hein, qui s'est engouffrée dans cette brèche, mais elle a aussi permis à la droite allemande de affirmer ou de réaffirmer son profil conservateur. Et de façon générale, elle a imposé à tous les partis, y compris les partis de gauche ou les partis verts, de droitiser leur discours. En Allemagne, on dit que les élections se gagnent au centre. Ce qui est évident, c'est que ce centre de gravité de la politique allemande, il s'est très clairement déplacé vers la droite au cours de ces élections. Le nouveau chancelier a pris donc la suite d'Angela Merkel à la tête de la CDU en 2022. Dites-nous en plus sur Friedrich Merz. Qui est-il ? Friedrich Merz, il a pris la suite, alors pas directement de la chancelière, c'est l'incapacité d'Angela Merkel à produire une relève, à assurer l'avènement d'une nouvelle génération, avec d'abord l'échec de Annegret Kramp-Karrenbauer, puis l'échec d'Armin Laschet, qui étaient tous les deux inscrits dans la ligne Merkel, qui permet en 2022 au futur chancelier Friedrich Merz de s'imposer à la tête de la CDU. Friedrich Merz, il est souvent présenté comme l'anti-Merkel. Il n'est pas du tout un newcomer en politique, au contraire. Il a commencé en 1989 comme député européen. En 1994, une candidate pour le Bundestag, et c'est dans les années 2000 qu'il atteint l'apogée de sa carrière politique, puisqu'il devient le chef du groupe conservateur au Bundestag. Il va être écarté de la vie politique par Angela Merkel, et va finalement partir travailler dans le privé, chez BlackRock notamment, avant de faire son grand retour en politique en 2022. Il est défini comme l'anti-Merkel parce que, en tant que personne, et beaucoup d'éléments les opposent, en tant que représentant d'une ligne politique également. Merkel a beaucoup œuvré pour la social-démocratisation de la droite allemande, cherchant toujours à gouverner au centre et prenant des décisions qui avaient pu déboussoler ou perturber la frange la plus conservatrice de l'électorat conservateur, enfin de l'électorat de l'Union des chrétiens démocrates, alors que Merz, lui, défend une ligne très clairement libérale sur l'économie et plus conservatrice sur les valeurs. Les dernières élections en 2021 pour la chancellerie avaient mis fin à 16 ans de règne de la CDU à la tête de l'Allemagne. C'était une défaite cuisante. Dans quel état se trouve le parti aujourd'hui ? Il a fait l'objet d'un grand processus de reconstruction à partir de l'arrivée de Friedrich Merz à la tête du parti en 2022, comme je vous le disais, qui s'est accompagné d'une part de la promotion de nouveaux cadres, en s'appuyant sur les éléments les plus jeunes du parti, ce qui a été rendu possible par le fait que toute la génération qui avait accompagné les 16 ans de règne incontesté d'Angela Merkel s'était elle-même mis en retrait. Je pense notamment à Peter Altmaier ou Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avaient joué un rôle essentiel dans la vie politique allemande et qui, en 2021, au lendemain de la défaite de la CDU, ont choisi de se retirer de la vie politique. Il y a eu l'avènement d'une nouvelle génération plus jeune et puis la définition d'un nouveau Grundsatzprogramm, un programme fondamental qui est le quatrième adopté par la CDU et qui permet de renouveler les bases de la démocratie chrétienne, alors que le dernier programme datait de 2007. Et vous l'avez dit, c'est un retour à des valeurs plus traditionnelles au sein du parti chrétien-démocrate allemand ? Tout à fait. Vous avez raison de parler de valeurs plus traditionnelles. Il y a eu, à un moment, notamment du temps du triomphe de Sebastian Kurz en Autriche, certains conservateurs allemands qui plaidaient pour une véritable révolution conservatrice, animée notamment, motivée par la CSU, c'est-à-dire l'alliée bavaroise de la CDU. Cette révolution conservatrice, elle n'a pas eu lieu au sein du parti. Il s'agit davantage d'un recentrement sur des valeurs traditionnelles, avec, comme on le disait, un retour en arrière, ou en tout cas une inflexion très significative en matière de politique migratoire et la réaffirmation d'une compétence économique, Wirtschaftskompetenz, qui s'appuie sur un programme très clairement pro-business. Et de façon plus générale, si on ouvre la focale de la démocratie chrétienne en Europe, la CDU apparaît aujourd'hui comme l'un des derniers exemples de cette droite chrétienne en Europe, encore en pouvoir en tout cas. Quel est l'avenir pour cette droite chrétienne en Europe ? C'est un sujet très vaste et très intéressant. La démocratie chrétienne
en France a du mal à exister, même si on en trouvait des relents dans le macronisme. En Italie, elle a échoué. Elle est encore forte et puissante en Allemagne. Mais ce qu'on constate, c'est malgré tout, avec ces élections, un affaiblissement de la frange chrétienne sociale au sein de la CDU. Il ne faut jamais oublier que la CDU, elle repose sur 3 piliers et que sa force, sa capacité à articuler ensemble ces 3 piliers, il y a le pilier libéral, il y a le pilier conservateur et puis il y a le pilier chrétien social. Le pilier chrétien social, il avait été très fort du temps de Merkel. Aujourd'hui, il semble un peu battu en brèche. On a vu pendant les élections allemandes que le comité central des catholiques allemands avait pris ses distances vis-à-vis de Friedrich Merz, du candidat de la CDU, compte tenu de ses prises de position sur les sujets migratoires. C'est une réflexion que mène la CDU de façon assez intense et assez pragmatique, c'est quelle est la signification ou la place du C dans CDU, Union des chrétiens démocrates. Plus largement au niveau européen, il y a peu de partis qui assument aussi clairement leur ancrage chrétien, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et cette, cette CDU, même si elle apparaît comme dernier dinosaure, est quand même, fait quand même partie des repères que peut apporter l'Allemagne à la politique européenne contemporaine. Et dans quel autre pays pourrait-on voir en Europe cette droite chrétienne de nouveau émerger ? Alors, les exemples sont peu nombreux. Les exemples m'apparaissent Ouais. assez peu nombreux. Et encore une fois, il importe d'essayer de considérer ce qu'il y a de spécifique à l'Allemagne dans ce rapport à la chrétienté. C'est moins le fait de s'appuyer sur les églises que le fait de mettre au cœur de la politique cette image chrétienne de l'homme. Un des 3 facteurs qui définit profondément l'Union chrétien-démocrate, c'est cet attachement à l'image chrétienne de l'homme et l'engagement européen et l'attachement à l'économie sociale de marché. Merci Alexandre Robinet-Borgomano pour votre expertise au lendemain de cette victoire de la CDU, CSU et de Friedrich Merz à la tête du coup de la chancellerie allemande. Je rappelle un peu votre profil. Vous êtes notamment expert associé à l'Institut Montaigne sur les questions relatives à l'Allemagne. Encore merci et bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.